Vous pensiez que le mercato était terminé? Eh bien, pas du tout. Puisqu'à l'heure qu'il est, Saint-Etienne et Rennes sont en train, Philippe Carayon, de négocier afin de faire venir Maignan chez les Verts. C'est bien ça? Oui, c'est même plus que ça, puisque Saint-Etienne et Rennes sont d'accord sur le principe d'un prêt de M'Baye-Niang à Saint-Etienne. Qu'est-ce qui bloque alors? C'est le joueur. Ça aurait pu se conclure hier, mais il se trouve qu'au moment où l'on se parle, Niang hésite encore. Donc est-ce que Saint-Etienne va patienter longtemps? On ne le sait pas, parce que Saint-Etienne a forcément 2-3 autres solutions sous le coude. Voilà. En l'état actuel des choses, les deux clubs n'attendent que l'accord de Niang. Maignan viendrait comme joker. On rappelle le principe du joker quand même, Théo? Chaque club en France a le droit de faire signer un joueur qui lui aussi évolue en France hors période d'ouverture du mercato. Un exemple, le plus récent, on va dire, c'était celui de Valentin Rongier, qui a signé à l'OM l'an dernier, le lendemain de la fin du mercato. Niang à Saint-Etienne, ce serait une bonne idée. Vous comprenez son hésitation ou pas? On comprend l'hésitation du joueur. Il se dit, est-ce que je vais passer un palier en passant de Rennes à Saint-Etienne? Effectivement, en ce moment, non, il ne passe pas un palier. Mais il va jouer à Saint-Etienne. Exactement, Rennes, parce qu'à Rennes, c'est presque sûr que non. Parce qu'à Rennes, on a Guirassy, qui est une très bonne recrue et qui montre qu'il est à son niveau. Et il a Ounou encore avec lui. Donc, effectivement, la place de M'Baye-Niang est petite. Vous partiriez à Saint-Etienne, Mickaël. Vous lancez l'avant-centre? Sur le temps de jeu, peut-être. Peut-être parce que je me dis qu'M'Baye-Niang, je pense que son affaire à Rennes est classée. Je pense qu'il va avoir très peu de chance, à moins qu'il y ait vraiment une grave blessure de Guirassy, je ne lui souhaite pas. Mais je ne le vois pas revenir dans cette équipe. Donc pour moi, éventuellement, pour se relancer, pour jouer, déjà pour avoir du temps de jeu, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Et ça conviendrait bien à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne a un très bon groupe. Je pense que c'est un genre de joueur qui manque. Voilà, donc ça peut être une bonne chose. Juste un mot, parce que vous avez eu Rennes et Saint-Etienne. Ils sont pressés, les Stéphanois, ou pas? Ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs... Ah oui, plusieurs heures, plusieurs jours. Quelques petits jours, forcément. Parce que le problème, c'est que si Niang refuse, peut-être a-t-il une autre idée dans la tête. N'oublions pas que le prochain mercato, par exemple, ne sera que dans 2 mois et demi, 3 mois. Vous qui avez eu Saint-Etienne au téléphone, est-ce que c'est vrai qu'ils ont raté William Saliba d'un rien? Ouais, vraiment, Saint-Etienne a cru jusqu'au bout, jusqu'à hier, la possibilité d'un retour de Saliba en prêt. Ce qui est vraiment dommage, c'est que William Saliba, le premier, ne demandait qu'à être prêté de nouveau à Saint-Etienne. Malheureusement, pour résumer, il semblerait qu'une fois de plus, Arsenal n'ait pas été très très clair dans ce dossier. Il y avait eu l'épisode de la finale de la Coupe de France, vous vous en souvenez. Est-ce qu'Arsenal a fait miroiter des choses à Saint-Etienne pour une fois encore ne pas les faire? En tout cas, c'est très dommage. Saliba voulait revenir, il est très déçu lui-même de ne pas être de nouveau. Donc il va jouer Arsenal ou il risque d'être prêté en Première Ligue? Eh bien justement, c'est l'autre question. Comme il s'agissait d'un prêt international, c'est plus possible. Il semblerait que Arsenal ou... Malheureusement pour lui, Saliba n'est pas une priorité pour Arteta. C'est Emery qui l'a recruté. Arteta, Saliba, ça ne lui parle pas trop encore. Donc il se pourrait fort que, légalement, Arsenal prête ce défenseur dans un autre club anglais. Cette soirée mercato, et on l'a vécu ensemble, a été complètement folle hier. On vous avait annoncé, par exemple, la signature d'Alisso, le Gambien, à Dijon. Il avait même posé pour Dijon. Regardez, il est avec le maillot dijonnais, il est sur la gauche, à droite, c'est Zagré. Il avait posé, mais Dijon a envoyé les documents nécessaires à la Ligue à minuit 4, autrement dit 4 minutes trop tard. Comment est-ce que c'est possible? Ça paraît fou, non? Il n'y a pas d'explication? Tout va très vite dans cette journée. Il faut réunir un maximum de documents au dernier moment, parce que c'est au dernier moment que finalement ça se déclenche. Et vous avez raison, pour avoir tous ces documents, il faut être dans le timing, 4 minutes. Bon, c'est pas le record, hein. Le record c'était Yannick Diallo, je ne sais pas si vous en souvenez, qui avait signé à Nice, mais les documents avaient été déposés à la Ligue à minuit 1, très exactement. Bon, ça c'est pas fait.